Bonjour à tous, c'est Maxime pour la chaîne Autodomo. Aujourd'hui, on va continuer les tests de tête thermostatique. Donc on a présenté ou on va présenter la tête en Aquara. Aujourd'hui, on va tester une tête de chez Moss, donc la Smart Thermostat. Donc c'est une tête thermostatique, donc on vient fixer au niveau de la vanne de la vanne de votre radiateur. Donc ça va permettre une régulation par pièce donc de la température. On va faire un tour de la boîte. Donc la tête existe en noir ou en blanc. Donc on nous met en avant un design qui est plutôt arrondi, une connectivité Zigbee, une économie d'énergie puisque grosso modo cette tête va vous permettre de réguler pièce par pièce. Donc si vous positionnez toutes vos têtes, on va dire soit à 3 ou à 2 ou à 4, tout au long de la journée, peu importe la température de votre pièce, votre pièce va continuer soit à chauffer un petit peu, soit à chauffer normalement. Donc là, on va avoir une intelligence au niveau de la tête thermo qui va s'apercevoir de la température de la pièce. Et si votre pièce est arrivée à 20 ou à 21, la tête, va refermer la vanne et du coup, votre radiateur, ne va plus chauffer dans cette pièce. Et du coup, vous allez avoir une économie d'énergie tout simplement au niveau du chauffage. Économie d'énergie aussi au niveau de la tête, puisque on a un principe de mise en veille, on a l'extinction de l'affichage, etc. On va avoir un principe de programmation, on va avoir une alerte sur le niveau de batterie, et on va pouvoir monitorer la température de la pièce. Donc là, le petit QR code pour aller récupérer l'application Tuya ou Smart Life, puisque oui, cette tête est Zigbee, mais elle est Zigbee avant tout sur Tuya. Et de ce côté-là, donc on va pas avoir grand-chose si ce n'est les liens de contact pour aller chez Moss. On va passer au déballage. Alors, dans cette boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve d'abord la tête thermo, donc ça on y reviendra juste après. On retrouve beaucoup, mais beaucoup d'embouts, beaucoup d'adaptateurs. On a pu tester des têtes thermo, donc diverses et variées dans le passé. On n'avait jamais eu autant d'adaptateurs. Vous avez des adaptateurs pour les vieux radiateurs, donc des années 80-90, vous savez, qui a un petit ergot. On utilise cette tête-là. Vous avez toute une série de poussoirs, donc plus ou moins longs, puisque je rappelle le principe, sur une tête thermo, donc vous venez visser ici, et vous avez donc un petit téton qui vient pousser, sortir de la vanne ou re-rentrer. C'est ce qui va permettre d'ouvrir ou non la vanne. Donc il y a beaucoup d'adaptateurs, pas de vis, donc c'est pas juste à serrer, mais parfois vous avez des colliers de serrage directement, donc c'est plutôt très bien fourni, et ça c'est un bon point. Passons à la tête. Alors c'est une tête thermo, donc couleur blanc ou noir, et on aura l'affichage en façade. Donc en façade c'est plutôt bien, puisque je vous reprends pour l'exemple une ancienne tête de chez Moss aussi. Et sur cette tête-là, l'affichage était sur le côté. Donc vous voyez ici. Alors le problème de cette tête-là, voilà, là on verra plus l'affichage. Le problème de cette tête-là, c'est que l'affichage était directionnel. Donc quand elle est sur votre mur, quand vous la regardez, l'affichage est à l'envers. Et ça, c'était un gros point négatif. Sur ces nouvelles têtes, l'affichage est en façade. Ce qui fait que généralement, soit votre radiateur, votre vanne va être comme ça par rapport à votre mur, ou soit comme ça. Donc vous allez pouvoir facilement la tourner, donc pour avoir bien à vue, tout ce qui est le panneau de réglage. Donc l'affichage en façade, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve donc le niveau de température. Donc ça, on sait que c'est la température de la pièce. Donc on va pouvoir augmenter ou baisser la température. On va avoir le détail sur le jour de la semaine, donc de 1 jusqu'à 7. Donc là, on va rentrer dans toute la partie programmation. Vous avez la sécurité enfant, donc là qui est activée,
qui est activé. Donc là, on a vraiment la température de la pièce. Donc vous voyez, je la tiens, donc ça remonte assez facilement. Et en fait, le mode. Donc on va pouvoir choisir en fait via ce bouton-là. Donc là, elle est loquée, mais on va pouvoir choisir le mode manuel, mode automatique, mode hors gel, etc. Alors, on a ici en fait le capteur de température. On a à l'arrière donc cette bague. Donc c'est une bague en fer, contrairement à l'ancienne gamme, donc qui est une bague en plastique. Là, on a une vraie bague en fer et on sent quand même la différence de poids. Donc je pense qu'il y a eu de l'amélioration de ce côté-là. On a aussi le petit téton en fait qui est en fer, comparativement à l'autre où c'est juste une superposition, en fait un petit cache en fer et tout le reste en plastique derrière. Alors concernant les piles, en fait comme la plupart des autres têtes, tout est logé en fait dedans. Donc vous avez juste un quart de tour à faire. Et ici, ce qui est intéressant, voilà, c'est que vous avez un petit loquet et vous venez changer les piles. Donc les piles sont 2 piles AA. Côté autonomie, pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire. On a perdu environ 5% sur un mois. Donc avec une détection donc, journalière, donc elle fait son boulot sur toute la plage horaire, en particulier donc sur de la chauffe le matin et le soir, et sur toute la journée les week-ends. Donc côté pile, ça a l'air de le faire. Ensuite, la tête est plutôt discrète, donc elle est soit blanche, soit noire. Donc on a un liseré de couleur ici, mais en fait c'est pas rétro-éclairé. Donc on a vu, donc là j'ai enlevé les piles, elles se reset. On a vu tout à l'heure, enfin non, elle se reset pas, elle remet son affichage. Donc quand vous changez de pile, et fort heureusement le programme reste. Donc elle reconnaît le jour, etc. L'affichage, donc on l'a vu, s'arrête au bout d'un moment, donc environ une petite dizaine de secondes, ce qui permet en fait de n'avoir aucune lumière la nuit, et donc vous pouvez très facilement positionner ça dans une chambre. Voilà, on va passer donc à l'application. Donc c'est, je le rappelle, c'est une tête donc qui est compatible Tuya, qui est Zigbee. Donc on pourra l'utiliser nativement sur l'application Tuya. Donc pour cela, il vous faudra donc une passerelle Zigbee. Et on va voir aussi qu'on peut la relier directement à un logiciel de domotique. Alors on se retrouve maintenant dans l'application Tuya. Donc j'ai déjà en fait ma Zigbee Gateway, où j'ai quelques périphériques donc, qui sont installés, en particulier la vanne, le thermostat. Donc vous vous rendez donc pour ajouter la tête, vous rendez en fait dans la partie de votre gateway Zigbee, vous faites ajouter un appareil, et là donc là vous vérifiez en fait que votre vanne donc soit clignote en façade ou soit à l'affiche. Alors je crois que c'était un code U1 il me semble. Donc quoi qu'il en soit, le premier branchement, votre vanne va se mettre directement en mode appairage, vous faites ajouter appareil, et puis là votre gateway Zigbee va la trouver. Au niveau du thermostat, donc ça c'est le panneau d'accueil. Donc il est assez simple, il est assez clair. On a, on va dire en gros, la température actuelle de la pièce. Donc là il fait 22. Donc là, pour resituer le contexte, je l'ai mis dans une salle de bain. Et on va pouvoir définir en fait sa température de consigne. Donc là par exemple 24, donc pour l'essai. Ensuite on a les modes complètement auto, donc là qui va suivre un planning, on le verra après. On a le mode manuel, on a le mode temp head et le mode holidays. Mode holiday, c'est tout simplement, on va baisser la température à son strict minimum. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a une partie graph qui va vous récapituler en fait toutes les stats de votre tête. Quelle température il a pu faire dans la pièce, etc. Ensuite, on a le planning. Alors, le planning, c'est plutôt bien fait puisqu'on va pouvoir définir donc des périodes et des jours. Donc, à contrario de la tête Aquara, là, vous allez pouvoir définir une température de consigne par heure, enfin, ou par tranche horaire, et surtout par jour. Donc là, en l'occurrence, du lundi au vendredi, jusqu'à 6h, on lui demande de faire 20. Jusqu'à 11h30, on lui demande de faire 21. Jusqu'à 13h30, 22. Jusqu'à 17h30, 23. Et donc, vous allez pouvoir gérer ça, en fait, par jour. Donc, ce qui va vous faire, en fait, votre planning de la semaine, avec les jours de travail, les jours d'école, etc. Et votre planning de week-end,
ou ça sera par exemple allumé beaucoup plus fort et beaucoup plus longtemps. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Donc vous allez pouvoir gérer les heures, vous allez pouvoir nommer les périodes, la nuit, le matin, le lever, etc. L'icône et la température cible. Et ensuite, on va voir la partie configuration. On retrouve ici donc une notion de blocage donc des boutons. Donc les petits boutons qui sont tactiles en fait sur la tête, et ben vous allez pouvoir les bloquer. On a la vérification de l'ouverture de fenêtre. Alors comme les autres têtes, c'est un petit peu fastidieux. Donc ça va marcher 4 fois sur 5 et avec toujours un petit laps de temps. Donc ne vous attendez pas à ce que vous ouvrez la fenêtre et 2 secondes après la vanne se ferme. Ça met généralement entre 30 secondes et 2-3 minutes. On a un mode, donc vous voyez le statut du mode actuellement en cours, donc soit elle est en chauffe, soit elle est fermée. Vous avez le rapid heating qui là par exemple va faire en sorte que la vanne s'ouvre à 100%, donc température de la pièce par exemple à 21, vous avez réglé le thermostat à 22, et ben la vanne va complètement s'ouvrir à 100% au lieu de s'ouvrir progressivement et de faire remonter en fait la température, on va dire tout doucement. Donc là, elle s'ouvre à 100% ou elle se ferme à 100%. Vous avez le boost time, donc là c'est dans le cas du rapid heating, et ben, ça va vous dire en fait combien de temps la vanne va s'ouvrir à 100%. Ensuite vous avez le ratio, vous avez la température, on va dire, de différence. Par exemple, s'il fait en dessous de 2 degrés de la température de consigne, et ben, votre vanne, elle va s'ouvrir à 100%. Vous avez les réglages pour le mode éco, vous avez les réglages pour les valeurs limites de température, et puis un contrôle en fait de liaison. Donc tout simplement, là, la vanne va actualiser sa connexion Zigbee avec la passerelle, et va vous remonter en fait s'il y a des problèmes de connexion. Donc ça peut être utile si une vanne est assez loin de la passerelle Zigbee pour que vous soyez notifié. Voilà pour cette tête donc sur la partie tuyas. Donc à mon sens c'est relativement clair. On a le niveau de batterie, on a la température actuelle. Tout est à portée de main et ça c'est relativement bien. Si on repart par exemple pour aller se créer des automations. Alors on va créer une scène donc lorsque le statut change, par exemple de la vanne. Donc là, on va pouvoir conditionner sur le boost time, sur les limites, sur la différence de température. Donc tout ça, c'est des réglages. Et on va avoir le current température. Donc si la température est nanana, et alors on va pouvoir faire des actions. Et donc là, on a beaucoup de conditions. On a même en fait l'état de la fenêtre. Donc si la vanne détecte que la fenêtre est ouverte, et ben ça va par exemple nous mettre, on peut envoyer une alerte ou une notification. On peut s'en servir en fait comme contrôle simple, sachant que c'est pas du tout un détecteur d'ouverture, mais on peut être notifié. Et ensuite, donc, on a des conditions sur la capacité, l'autonomie de la batterie, l'état du mode éco, etc., etc. Ensuite, on va, par exemple, lorsque, j'en sais rien, on va faire ça quand il est on. Alors, on va aller exécuter notre thermostat et on va aller pouvoir choisir par exemple le mode. Donc tout ça en fait, ça c'est les actions. Vous avez défini votre condition, donc ça c'est les actions. On va pouvoir activer le rapid heating. Combien de temps on met le rapid heating? Est-ce qu'on active ou non la détection de fenêtre? Est-ce qu'on verrouille ou pas? Voilà, c'est plutôt simple. Les principaux, de toute façon, ça sera le mode. Est-ce que je le passe en manuel ou est-ce que je le passe par exemple en hors-gel? Et surtout, je programme la température. Donc vous pouvez par exemple mettre la vanne complètement en manuel et puis avec les automatisations, gérer la température de consigne. Vous avez par exemple un calendrier qui est déjà fait ou une géolocalisation. Lorsque vous êtes détecté à la maison, la température s'ouvre à votre température, on va dire, de consigne habituelle. Donc voilà, au niveau des actions et des conditions, c'est plutôt bien puisqu'on a vraiment tout dans sur cette vanne. Enfin, il y a beaucoup d'options, il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de conditions.
Donc je pense qu'elle remplit le contrat à 100%. Alors on se retrouve dans Home Assistant, donc avec l'intégration donc Tuya Cloud. J'ai testé l'intégration Tuya Local, ça ne fonctionne pas, donc la vanne n'est pas détectée. Donc on va rester en fait sur du Tuya Cloud. Et donc cette vanne tout simplement, eh ben, elle est bien reconnue, enfin elle est reconnue normalement. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un rôle thermostat, donc on va pouvoir gérer donc des modes. Alors par contre je pense que c'est des problèmes de traduction, mais chaud-froid, eh ben on l'a deux fois. On peut à la limite le désactiver et surtout en fait régler la température. Donc pour moi ça c'est le plus important. C'est vous créez des automatisations, et ben vous laissez sur le mode actuel et vous venez régler en fait la température. Vous êtes là, vous la réglez à 21. Vous n'êtes pas là, et ben vous la réglez à 12 par exemple. Vous êtes en week-end ou en vacances, et ben vous la réglez à 12, à 8, à ce que vous voulez. Donc rôle complètement, donc ça c'est un climate. Voilà, donc on a un climate ici. Et on va avoir donc la détection de la fenêtre, donc qui va remonter, donc ça c'est plutôt bien. On va pouvoir activer le verrouillage donc du panneau tactile. On va pouvoir activer ou désactiver la détection de fenêtre. Et on va avoir la remontée de batterie. Donc globalement, on a absolument tout pour s'amuser avec Home Assistant. On va aller créer des automatisations. Donc, les conditions, bah, c'est si la fenêtre est ouverte ou fermée, si le mode change, si la température change, si la température de la pièce change, et ben on va pouvoir changer le mode de chauffage, donc l'activer, désactiver, avec la gestion de la température, tout simplement, puisque un climate, quand vous faites une action dessus, vous devez régler et le mode de chauffage et la température. Donc Climate, c'est quand même universel en fait sur Home Assistant, c'est ce qui permet de gérer les thermostats de façon totale. Et on va pouvoir donc activer, désactiver le child lock, la Windows Detection aussi, et voilà. Enfin, on a tout ce qui est dispo sur Tuya en fait, qui remonte ici sur achat. Donc ça c'est plutôt bien, c'est plutôt un très bon point même si on est en mode Tuya Cloud. Voilà, on aime tous avoir du Tuya local, cas de coupure internet, etc. Et ben là, on l'a quand même en mode cloud et le chauffage, c'est pas si important en fait que l'éclairage, la gestion de l'éclairage, etc. Donc on peut encore, de mon point de vue, se permettre de l'avoir en mode cloud et ça réagit bien et voilà, et ça fonctionne très très bien. Alors on se retrouve sur Home Assistant, donc dans la partie Zigbee to MQTT, où on a pu appairer très simplement en fait cette vanne MOS. Donc tout simplement en fait pour l'appairer, restez appuyé donc sur la notice, en fait c'est 5 secondes sur le moins. Donc à partir de là, votre symbole Wi-Fi, donc qui est en réalité du Zigbee, va se mettre à clignoter et donc là, à partir de là, votre vanne en fait est en mode appairage. Donc, comme d'habitude, en fait, sous Zigbee to MQTT, vous faites activer l'appairage, et puis votre vanne va être reconnue, on va dire, en moins de 10 secondes. Donc ici, il s'agit de notre vanne qui est posée sur le sèche-serviette de la salle de bain, donc qui est reconnue comme un climate, qui, constructeur, on a, enfin, un modèle Zigbee, on est sur une base de TS 0601, donc c'est un modèle qui est assez connu et plutôt bien géré, et qui est référencé comme une valve en fait de radiateur. Constructeur, donc on a bien MOS, on a la batterie, et on va les voir dans l'expose, voir ce qu'elle nous remonte. Donc on a tout d'abord la batterie, 88%, on a le verrouillage enfant, on a le mode éco, et ensuite vient la gestion des températures. Donc on a l'éco-température, donc quand elle passe en mode éco, eh bien, on peut lui dire, en fait, par exemple, de se mettre à 12. Ici, on a le max et le min. En fait, ça, c'est pour la gestion de la valve, donc on n'a pas trop à y toucher. On a l'état de la valve. Donc ça va permettre de faire des automatisations. Si votre valve est ouverte, grosso modo, si c'est en cours de chauffage, eh ben, on peut faire une notification, allumer un autre appareil, ouvrir une autre valve, etc. On a aussi, ce qui est intéressant, c'est la position de la valve. Donc votre valve, je l'expliquais, en fait, votre valve ne va pas s'ouvrir complètement ou se fermer complètement. Le principe d'une valve comme ça, c'est de laisser passer un filet d'eau chaude
plus ou moins important pour augmenter ou non en fait le chauffage. Donc ça qui pourrait être inhibé en fait par le boost heating. Boost heating en fait, c'est tout simplement votre valve qui va s'ouvrir à 100%. J'entre dans la salle de bain, j'active, enfin j'ai de la détection de mouvement, du coup j'active l'ouverture de la valve et j'active le boost heating. Ça veut dire que votre valve va s'ouvrir d'un seul coup à 100% et va se mettre à chauffer au maximum. Ensuite, on a de la détection de fenêtres ouvertes, donc on ou off. Donc là, par contre, c'est plutôt bien géré. On a testé comparativement en fait à une Aquara, où le mode est activé, mais ça ne détectait rien. Et bien là, on a l'état en fait de la fenêtre. Donc ici, elle est closed. Et en général, ça réagit au bout de 1 minute. Donc vous ouvrez votre fenêtre, à peu près 1 minute, dans la plupart des cas, en fait, on a l'état d'ouverture de la fenêtre. On a la température locale. Alors ça, c'est bien et pas bien. On a la température à côté du radiateur. Donc forcément, il peut y avoir des fausses mesures. On a le paramètre le plus important, en fait, c'est le current heating set point. Donc ça, c'est votre température cible. Donc c'est la température que vous souhaitez avoir dans votre pièce, et c'est cette température qui va faire ouvrir ou fermer votre vanne. Donc c'est bien la température cible. On a quelque chose d'assez intéressant, c'est la calibration de la local température. Il se peut qu'il y ait une différence de température réelle dans la pièce par rapport à celle qui a été détectée en fait par la vanne. Et bien là, vous allez pouvoir appliquer cette différence-là et du coup faire remonter la température locale vue par la vanne comme une température qui aurait été ajustée. On a le système mode en fait de l'appareil, donc là on sait qu'il est en heat, donc heating, il est en chauffe. Et ensuite on a donc le choix en fait des programmations. Donc là il y a un beau pavé, c'est très bien expliqué, et on va pouvoir le mettre en mode programming, en mode manuel, en mode holiday, etc. Donc je pense que ça on va pas en avoir besoin vu que notre but, enfin le but du jeu de le mettre en fait sur une solution comme Home Assistant, c'est pouvoir la gérer en fait nous-mêmes. Donc dans la plupart des cas, on va la passer en manuel et on va gérer à l'aide de programmes, enfin de planning de type schedule. On va pouvoir gérer aussi avec la présence, l'absence dans la maison, avec pas mal de choses. Et donc on va laisser en manuel et on va juste aller set une température cible. Et ensuite, donc on a ce qu'on a vu tout à l'heure, donc le boost heating qui va permettre d'ouvrir la vanne au maximum, le cool down, et en fait ça c'est le compte à rebours, c'est si vous activez le boost heating, et par défaut ça sera 300 secondes, donc ça sera 5 minutes. Donc si vous avez par exemple un interrupteur à plusieurs boutons à l'entrée de votre pièce, vous pouvez dédier en fait un des boutons pour activer le boost heating. Donc ça va l'activer pour le temps que vous avez donné, et vous savez qu'en entrant, vous appuyez une fois, la vanne va s'ouvrir à fond, votre chauffage va chauffer, on va dire à 100% de ce qu'il peut, et vous aurez du chaud beaucoup plus vite. Voilà pour cette vanne MOS sur Zigbee to MQTT. On se retrouve maintenant donc dans Home Assistant directement, donc qui est remonté en fait par Zigbee to MQTT, et c'est notre valve. Donc on va aller sur sèche-serviette, et là en fait, pas de surprise, on va retrouver tout ce qui est remonté par Zigbee to MQTT. Le gros avantage, c'est que c'est un climate, donc c'est un type thermostat, donc vous allez pouvoir soit désactiver ou activer la chauffe, le passer en manuel ou mettre aucun, et gérer aussi en fait votre température de consigne. Donc là, vous allez pouvoir l'intégrer en fait à tous vos automatisations, et potentiellement inclure donc cette valve à vos groupes en fait de têtes thermostatiques. Donc vous allez pouvoir tout gérer directement depuis achat, comme si c'était un vrai chauffage. On a donc le boost heating, on a le temps de boost heating, on a le child lock, donc qui est le verrouillage enfant, on a la Windows Detection qui est la détection de fenêtres. Enfin voilà, on a vraiment beaucoup de choses en fait sur cette vanne qui est remonté donc sur Home Assistant, et ça c'est plutôt un très gros point, puisqu'on va aller chercher en fait ce type de valve qui est relativement abordable, aux alentours de 35-40 euros,
et qui permet en fait d'inclure notre gestion de chauffage directement en fait sur du Home Assistant, sur du JDOM, et du coup pouvoir régler finement toute cette gestion. Donc ça, c'est un très très gros point positif qu'il ne faut absolument pas louper. Donc pour conclure en fait sur cette tête thermo de chez Moss. Alors déjà un design plutôt cool puisque ça ressemble à une tête thermo euh, conventionnelle. Sur le devant en fait il n'y a aucun affichage donc vous pourrez très facilement la mettre dans une chambre puisqu'elle ne vous gênera pas. Concernant cet affichage donc devant, pour moi c'est un peu, en fait il y a deux petits points négatifs. C'est un, la luminosité, donc il va falloir s'approcher pour voir vraiment tous les pictogrammes, enfin voir l'état, puisque c'est un affichage relativement faible. Et deuxième point, en fait, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, en fait, à mon goût. Il y a beaucoup de pictogrammes, il y a le jour, enfin, il y a plein d'éléments, en fait, qui nous servent à pas grand-chose. Et on aurait aimé que ça soit un petit peu plus simple. Mais voilà. Après, cet affichage-là et toute cette partie configuration, en fait, faut être honnête, vous allez jamais y intervenir. Le but d'acheter des têtes thermo connectées, c'est de pouvoir les gérer à distance. Et donc là, sur l'application donc Tuya, eh ben, on a accès vraiment à tout. Vous avez accès donc aussi bien au déclencheur, donc vous allez pouvoir créer des automatisations en disant si la température de votre pièce est nanana ou si la vanne est en chauffe alors nanana, et ben c'est ultra complet dessus. On a vraiment accès à tout. Donc aussi bien au niveau déclencheur qu'au niveau action. Action, eh ben, vous allez pouvoir gérer, enfin définir la température cible, gérer le mode, gérer le lock par exemple pour les enfants. Donc il y a beaucoup de choses qui sont configurables. Enfin, il y a énormément de choses, je trouve, comparé aux autres têtes thermo qu'on a pu tester, en particulier l'Aqara. Côté fonctionnement, pour moi, il y a eu aucun raté. Je monitore ça donc avec un thermomètre auxiliaire à côté. La pièce est relativement stable, alors on voit en fait que ça fait des pics, mais on reste en fait dans le degré. Donc ça va varier entre 19 et 20, ou entre 20 et 21. Donc c'est assez performant et c'est même assez bluffant vu que le capteur de température est juste à côté de la tête thermo. Je m'attendais pas à une régulation aussi bonne qu'avec un thermomètre en fait auxiliaire. Donc ça c'est plutôt à bonne surprise. Autre point positif, eh ben, c'est tous ces adaptateurs. Donc selon vos radiateurs, mais il y a de fortes chances pour que vous trouviez le bon adaptateur. Donc que ce soit avec des pas de vis, que ce soit avec des serrages, on a vraiment beaucoup de choses et ça c'est plutôt cool puisque on a tous chez soi un vieux radiateur qu'on n'a jamais changé, ou on a fait de la rénovation ou autre. Et donc on va pouvoir facilement le rendre connecté donc grâce à cette tête et surtout grâce à ces adaptateurs. Donc plutôt bien fourni, plutôt une tête qui est efficace, qui est facile d'usage. L'application sous Tuya, elle est ultra simple et c'est uniquement ce qu'il nous faut. Le planning est complet aussi, puisqu'on peut différencier jour de la semaine et jour du week-end. La grande force aussi, c'est son Zigbee. C'est compatible donc nativement avec du Home Assistant ou du JDOM. Donc libre à vous en fait de squeezer tout ce qui est Tuya et de gérer tout simplement avec votre logiciel de domotique. Donc très bon produit. Ce produit, on peut entre autres le retrouver donc chez Domadou. Alors de mémoire, il est aux environs de 36-37 euros. Donc le prix relativement correct quand on voit une tête MO par exemple de chez Aquara où on la trouve entre 60 et 100 euros. Donc là, sur un tarif de 40 euros, et ben, vous avez une tête Zigbee compatible, achat compatible, JDOM avec compatible aussi, nativement avec Tuya. Donc voilà, donc faites-vous plaisir, franchement, vous serez pas déçus, surtout pour le prix. C'est un achat qui est quand même important, puisque si vous monitorez la température de vos pièces, vous savez en fait qu'avec un thermostat simple, et ben, tout le temps où la chaudière est en chauffe,
et ben, votre pièce continue de chauffer, donc vous avez une perte, en fait, une consommation d'énergie qui n'est pas justifiée et moi, j'ai bien noté, en fait, qu'à partir de l'utilisation de cette tête, et ben, ma pièce, en fait, elle chauffe et puis elle s'arrête et ça fait une dent de scie comme ça. Au lieu d'avoir une grande période de chauffe, alors surtout, je pense à ceux qui ont des chauffages, communs, où la chaudière, en fait, tourne H24, c'est votre tête thermo, habituelle, en fait, qui régule la chaleur. Et ben, en fait, elle régule rien, elle régule juste le flux d'eau qui arrive dans le radiateur et cette tête-là, en fait, bah, enfin, ce principe de tête vous permet, en fait, de réguler selon la température de votre pièce. Donc si vous voulez une pièce à 19, vous aurez une pièce entre 19 et 20 degrés et pas plus. Ça sert à rien de chauffer plus. Voilà, donc si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Vous pouvez nous retrouver donc sur le groupe Facebook. Vous avez accès bah, aux commentaires donc sur la vidéo YouTube. N'oubliez pas le site web aussi. Donc voilà, ça vous fait plein de canaux pour nous contacter. Moi, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Ciao.